suite, l'invité de la matinale reçoit Monsieur Rachid Razli. Donc, vous êtes commissaire principal au niveau de la DGSN. Vous êtes sous-directeur chargé de la prévention routière. Donc, aujourd'hui s'ouvre le Salon international de la prévention routière, même si les statistiques affichent une tendance baissière. Mais l'Algérie continue d'enregistrer quand même un nombre important de victimes des accidents de la route, Monsieur Razli. Tout à fait. Donc, bonjour. C'est vrai que les indicateurs de l'insécurité sont toujours en baisse. C'est vrai qu'il reste encore des efforts à fournir de la part de l'ensemble des intervenants. Donc, si vous permettez, je vous donne quelques données statistiques en matière d'accidents que nous avons enregistrés au titre de l'année 2018. On constate l'ensemble des indicateurs en baisse. Donc, nous avons enregistré 15 211 accidents contre 15 335 en 2017. Cette année, en 2018, 17 948 blessés contre 18 112 et 693 contre 726. Donc, le nombre d'accidents a baissé de 124, le nombre de blessés de 164 et le nombre de personnes décédées est de 33. Donc, c'est des indicateurs qu'on arrive à maintenir durant, je dirais, durant les 5 dernières années. Nous avons pu arriver à la stabilité des indicateurs de l'insécurité routière, et ce malgré l'augmentation du parc automobile, malgré l'augmentation du nombre de détenteurs de permis de conduire et aussi malgré l'augmentation du réseau routier. Donc il y a une certaine maîtrise de la part des services de police en zone urbaine, et ce grâce aux efforts qui sont consentis par les unités opérationnelles qui, dans leur travail, dans leur exercice quotidien, se reposent sur le triptyque opérationnel qui est l'aspect répressif, dissuasif et préventif. Donc, et chaque action ne se fait pas au détriment de l'autre. Quand on parle de prévention... On doit parler de sensibilisation. Voilà, donc on parle de répression, elle ne se fait pas au détriment de la prévention, et ainsi de suite. Très bien. Et à votre avis, quelles sont les raisons, Monsieur Razli, de tout ce drame routier? Tout à fait. Donc la raison principale, c'est le facteur humain que l'on peut dire qui avoisine les 97%. Donc le facteur humain, c'est la raison principale de la survenance des accidents. Donc c'est pourquoi nous sensibilisons les personnes, et c'est pour ça aussi que nous réprimons aussi. Nous avons, dans ce cadre, au titre de l'année 2018, élaboré plus d'1 million d'amendes forfaitaires contre les contrevenants. Pourquoi? Pour la simple raison, notamment en direction des infractions qui sont génératrices d'accidents graves, à l'exemple des manœuvres dangereuses et d'autres. Et en général, ça se passe dans les milieux urbains ou Tout à fait, dans les milieux urbains. Et quand on parle de facteur humain, c'est pourquoi aussi, raison pour laquelle aussi on multiplie les actions de prévention pour un petit peu agir sur le comportement du citoyen. Tout à fait. Et en deuxième lieu, donc après le facteur humain, est-ce que c'est l'état des véhicules? On a l'état des véhicules, après c'est l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, c'est l'état des routes aussi? L'environnement, par exemple, quand on vient juste de sortir, on est en période hivernale. Paraît-il que c'est la période où on enregistre le plus d'accidents de la route? Notamment lorsqu'il y a la neige et le verglas, parce que le conducteur algérien, certains bien sûr, méconnaissent la conduite en période hivernale. Ils méconnaissent aussi la conduite dans la neige. Même les pneumatiques ne sont pas conçus pour conduire dans la neige et lorsqu'il y a le verglas. Donc c'est pour cela qu'on invite les citoyens, je saisis l'occasion, que lorsqu'il y a des neiges, de la neige, lorsqu'il y a un petit peu du verglas, il faut un petit peu réduire la mobilité, sauf en cas de nécessité. Parce que c'est une conduite très dangereuse et une méconnaissance des risques en matière d'accident. Réduire la vitesse aussi. Tout à fait. Donc le respect du code de la route est le seul salut pour faire réduire le nombre d'accidents. Très bien. Donc le code de la route, on en parle déjà. Alors beaucoup de changements, beaucoup de modifications. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2019, M. Razli? Bon, qu'est-ce qui est prévu, c'est qu'on attend, Inch'Allah, la mise en place du permis biométrique. Donc c'est le permis, ce qu'on appelle communément le permis à points. Donc c'est un permis qui va apporter une incidence beaucoup plus sur... parce qu'il a un aspect pédagogique et aussi répressif. Donc le conducteur lui-même devient comptable de ses points. Donc quand il devient comptable de ses points, donc il y a ça quelque part, il devient conscient de l'infraction. Quand il doit récupérer les points, c'est tout un système qui va être mis en branle. Donc le citoyen est directement impliqué dans la gestion de son permis de conduire, et également il est conscient des infractions dont il a été auteur.
D'ailleurs, beaucoup d'usagers ne sont pas pressés de l'avoir, Monsieur Razli, vous savez. Et par rapport aux infractions, est-ce que vous ne pensez pas que sévir serait le meilleur moyen efficace pour lutter contre le terrorisme routier? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le triptyque opérationnel adopté par les services de police se repose sur trois axes principaux, qui sont la répression. On a élaboré plus de millions d'amendes forfaitaires. Il y a aussi de la prévention et la dissuasion. Tout à fait. Donc, on travaille sur ces trois axes pour toucher à l'ensemble des points du triangle qui est dissuasion, prévention et répression. Pourtant, ces actions sont menées depuis pas mal d'années, mais il n'y a pas beaucoup de résultats positifs enregistrés. À votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie, Monsieur Razli? Non, les résultats, ils sont. Ils sont, mais on commence à être un petit peu palpable. On ne doit pas cesser de parler de prévention. Mais ça reste quand même très faible par rapport aux objectifs escomptés. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras et ne pas parler de prévention, sensibilisation. Parce qu'on parle de facteur humain. Quand on parle de facteur humain, c'est l'objectif escompté, c'est de faire changer le comportement du conducteur, des chauffeurs. Maintenant, il faudra dire pourquoi est-ce qu'on fait de la vitesse. Donc, quelque part, il doit y avoir des approches socio-psychologiques. Parce que c'est une approche beaucoup plus sociale. Pourquoi on fait de la vitesse? Pourquoi on conduit mal? Vous voyez, donc il y a certaines approches qui doivent être étudiées. Maintenant, l'accidentologie, c'est une science. Il y a même des laboratoires de sociologie, de psychologie, et ainsi de suite. Donc, il faut que même la recherche universitaire doit s'impliquer dans la lutte contre les accidents. Donc, la lutte contre les accidents, elle touche l'ensemble des partenaires. Ce n'est pas uniquement l'apanage des services de sécurité, mais c'est aussi l'implication de l'ensemble des intervenants, de l'ensemble des départements concernés, et aussi mettre à contribution la recherche scientifique et universitaire. C'est très important. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des laboratoires, il y a des informaticiens qui sont en mesure d'apporter des solutions algériennes. Il y a aussi des sociologues qui peuvent décortiquer le comportement, parce que des fois on se dit qu'il y a des comportements suicidaires quelque part. C'est vrai. Donc, notamment lorsqu'on parle des accidents, on parle aussi des jeunes qui conduisent les motocyclettes, où le nombre d'accidents des motocyclettes par rapport au nombre global, il est de 14%. Donc c'est cette frange aussi de conducteurs de motocyclettes qui nous inquiète. Et pourquoi nous inquiète? Parce que l'amour de la motocyclette, je parle des mauvais conducteurs, parce qu'il y en a qui sont, avec tous les respects qu'on a, il y a des professionnels qui nous aident aussi dans la prévention. Quand on parle de mauvais conducteurs de motocyclette, parce que l'amour de la motocyclette est quelque part annexé à l'adolescence. Donc, adolescent et aimer la motocyclette et ne pas respecter le code de la route, c'est quelque part un drame. Tout à fait. Et en matière de partenariat, de coopération, qu'est-ce qui est fait justement à ce niveau? Donc la DGSN, d'abord, c'est une institution qui est ouverte à toutes les contributions. À chaque fois qu'on est sollicité, on intervient et on apporte notre contribution. Maintenant, l'ensemble des départements, c'est que tous les départements sont concernés. On arrive même maintenant à classer le problème des accidents de la circulation routière comme étant un problème de santé publique. Et quand on parle que c'est un problème de santé publique, donc tout le monde est concerné. Tout à fait. Et est-ce qu'en matière de sensibilisation, vous êtes d'accord pour choquer? Peut-être oui. Pour sensibiliser encore plus, pour toucher plus? On aimerait bien que choquer et déchoquer en même temps, parce que là, choquer, rester dans le choc, c'est un petit peu... Non, c'est qu'il faut frapper à travers les données statistiques, frapper les consciences et dire qu'il est temps de... Il faut interpeller tous les usagers à ce niveau. Mais, oui, d'accord, si vous permettez, donc l'investissement de la Sûreté nationale aussi, c'est qu'il se fait également sur les enfants. Parce qu'on prodigue ce que peut-être la plupart méconnaissent, c'est que nous prodiguons des cours de sécurité routière au niveau des établissements scolaires. Pour la simple raison qu'on sait que l'enfant, déjà on le prépare pour être un bon conducteur pour demain, et également pour un petit peu le protéger de l'environnement routier. Et d'autre part, on sait que les enfants ont un pouvoir sur leurs parents que des fois nous, on ne l'a pas. C'est qu'on leur donne des dépliants, lesquels dépliants, on invite les enfants à ne pas les laisser dans le véhicule des parents, pour la simple raison que peut-être que le papa ou la maman ils peuvent dissuader, et même on a conseillé même des enfants qui disent à leur papa ne faites pas de la vitesse s'il vous plaît. Donc il y a donc on touche à tout.
Oui, tout à fait. Et peut-être, pourquoi pas ne pas impliquer des institutions, qu'elles soient étatiques ou privées, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, au sein de leur département, font des campagnes de sensibilisation à leurs travailleurs, comme ça a déjà été fait, par exemple, par Sonatrach dans le sud du pays. Donc, c'est des entreprises engagées justement pour sensibiliser les travailleurs. On le fait. On le fait avec certaines entreprises, ils nous sollicitent et on leur donne on leur fait des cours de sensibilisation. Donc on nous réitère encore notre demande pour que les gens se rapprochent de nous et qu'on met en contribution notre expertise en matière de sécurité routière. Donc nous avons des cadres bien formés, nous avons toute une expertise, nous avons des cadres qui sont aguerris en matière de sécurité et de prévention routière. Donc toute la contribution de la Direction générale de la Sûreté nationale est mise à contribution pour apporter un plus pour lutter contre l'insécurité routière. Très bien, Monsieur Rachid Drezli. Alors, on va décortiquer un petit peu qu'est-ce qui est prévu par la loi. Par exemple, en cas quand il n'y a pas de port de ceinture de sécurité, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Donc, la loi, c'est que quand le citoyen ne porte pas sa ceinture de sécurité, c'est qu'il y a une amende forfaitaire, également un retrait de permis de conduire. Mais on constate que maintenant, alhamdoulilah, les Algériens, nos chers citoyens, portent la ceinture de sécurité. Et on est cité, en exemple, même à l'étranger, dans certains pays voisins, on est cité comme exemple, on reconnaît l'Algérien par rapport au port de la ceinture de sécurité. Donc, le conducteur algérien, tout compte fait, il est disposé, il est encore prêt. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que le nombre d'accidents ont baissé aussi, parce qu'il y a une contribution de la part des citoyens, et ce grâce aux efforts qui sont fournis par nos services. La ceinture de sécurité, c'était juste à titre d'exemple pour voir à quel point les comportements ont changé grâce probablement aux campagnes de sensibilisation, n'est-ce pas, Monsieur Rosé? Tout à fait. Oui. Mais en matière d'infraction, ce qui nous inquiète le plus, c'est la conduite, les manœuvres dangereuses. Donc les dépassements, les manœuvres dangereuses, donc c'est des manœuvres qui sont très accidentogènes et où nos services de police se montrent intransigeants. Et qu'en est-il des blessés? Il y a beaucoup de blessés? Tout à fait, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de familles qui vivent le drame, il y a beaucoup d'handicapés. Un accident peut-être, c'est vrai qu'on arrive sur place, on constate un accident, mais il faut voir aussi les conséquences d'un accident sur la famille, sur la personne elle-même, parce que des jeunes, quand on voit des jeunes, par exemple, handicapés à 100%, à chaque jour on perd un médecin, chaque jour on perd un bon citoyen, chaque jour on perd un cadre, chaque jour. Donc il y a quelque part... Voilà. Oui, tout à fait. Il y a une situation à dépasser. Donc, Monsieur Rosli, qu'est-ce qu'on attend de ce salon international qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 30 Tout à fait. Donc, janvier? Donc, la Direction générale de la Sûreté nationale a tracé un plan et un objectif ambitieux en matière de lutte contre les accidents, en matière de prévention, notamment notre participation dans le salon international où la participation de la Direction générale est vraiment active. Nous avons d'ores et déjà lancé cette campagne de sensibilisation justement pour contribuer dans le cadre de la participation au salon international. Et on vient juste de sortir des rencontres régionales. Nous avons mené des rencontres régionales au niveau des 48 wilayas où nos responsables se sont déplacés justement pour en parler du problème des accidents et sensibiliser non seulement les citoyens, mais aussi mettre à contribution le projet arrêté par la DGSN avec les cadres responsables chargés de la lutte contre les accidents de la circulation routière. Eh bien, Inch'Allah, il y aura beaucoup d'améliorations à ce niveau. L'occasion pour vous, Monsieur Rachid Drezli, d'adresser peut-être un message aux citoyens, aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Allez-y. Tout à fait. Donc, ce que je peux dire à nos chers citoyens, c'est de continuer ensemble, à travailler ensemble, parce que là, les accidents ont baissé, c'est grâce aux efforts aussi des conducteurs. Donc, il faut que chaque conducteur soit conscient qu'il peut contribuer à la baisse des accidents à travers le respect du code de la route. Et aussi, j'interpelle l'ensemble des consciences à conduire prudemment, notamment en cette période hivernale. Tout à fait. Alors, message lancé ce matin à partir de Bonjour d'Algérie. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes commissaire principal au niveau de la DGSN. Merci, Monsieur Rosli, d'avoir accepté notre invitation. C'était l'invité de la matinale. Voilà, Radia, c'est à vous.